D'être immergé dans un nouveau groupe, semaine après semaine, ça aide l'enfant à se faire des nouveaux amis. Nos enfants vont au camp de jour 5 à 6 semaines par été. Et on va aller à la piscine, la plage, il y aura des chasses au trésor. C'est de s'asseoir avec son enfant puis de voir quels sont les besoins. Il y a des camps sportifs axés sur les arts, la musique, les arts de la scène. Mon activité préférée, c'est de danser. Tu dois faire attention à bien choisir pour avoir un bel été. Bonjour et bienvenue à Du primaire au secondaire. Cette semaine à l'émission, nous abordons un sujet moins simple qu'il n'y paraît, les camps de jour. Sur le plateau, nous recevons un coordonnateur de séjour de formation en leadership et ancien moniteur de camp. Il nous aidera à choisir le meilleur camp de jour pour son enfant. Il abordera également les bienfaits qu'apporte cette expérience auprès des jeunes. Nous nous rendons aussi chez des familles pour en parler avec eux. Bienvenue à tous! Nos enfants vont au camp de jour 5 à 6 semaines par été pour répondre à un besoin qu'on a de couvrir nos heures de travail. Puis en même temps, on joint l'utile à l'agréable avec les thématiques, les différentes approches qu'il peut y avoir, les différents encadrements. J'aime aller à la piscine et aussi aller dehors. Moi, on va dormir 2 jours. Puis on va aller à la piscine, la plage, il y aura des chasses au trésor, il y aura plein d'activités que j'aime. Mais je demande à mes enfants. Un coup, j'ai choisi là, 1 ou 2 camps de jour, tout ça. Je demande au niveau des thématiques qu'est-ce qu'elles veulent faire. Puis Léa, elle aime ça quand c'est aussi un peu plus personnalisé. On a déjà fait anglais et c'était très amusant parce qu'à la fin, on faisait des petits cahiers et on a eu une photo. Monsieur Poisson, que conseilleriez-vous aux parents qui recherchent un camp pour leur enfant entre 9 et 12 ans? Pour bien choisir son camp, moi, je passe par 5 étapes. La première, c'est de s'asseoir avec son enfant puis de voir quels sont les besoins. Les besoins de l'enfant en premier, qu'est-ce qu'il veut vivre comme été? Est-ce qu'il veut un été où il va toucher à plusieurs petites activités ou est-ce qu'il veut un été où il va apprendre quelque chose de particulier ou peut-être par faire un sport qu'il aime beaucoup? Il faut voir aussi ce que nous, on veut faire vivre à notre enfant. Est-ce qu'on veut lui faire vivre une expérience de plein air plaisante? Est-ce qu'on veut qu'il apprenne quelque chose de nouveau? On veut regarder aussi les thématiques du camp, les semaines particulières. On va prendre des vacances, donc on veut choisir des semaines qui ne sont pas dans nos semaines de vacances. Des bonnes pistes de recherche pour les camps, en premier lieu, c'est peut-être de voir avec son service de loisirs municipal, puis celui des municipalités aussi aux alentours. Il y a aussi les outils de l'Association des camps du Québec. On peut aller visiter les sites Internet des camps pour aller chercher plus d'infos. On peut toujours prendre le téléphone, appeler pour avoir des réponses à nos questions. Et il y a toujours des portes ouvertes aussi. Donc ça peut être une belle opportunité pour notre enfant de visiter son lieu de camp. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut se faire confiance puis voir avec notre enfant ce qui lui convient le mieux. Donc, la première année, je l'ai mis le camp de jour de la ville. Je sais pas trop, fait que c'était ici avec la ville, ça va. Deuxième année, même chose. Sauf que là, à la fin de l'année, il y a toujours une semaine qu'il n'y a pas de camp de jour, là, que là, tu sais pas où... Là, j'ai vu qu'un camp de jour plus privé offrait cette semaine-là. On a fait une semaine en camp privé et j'ai vu la différence. J'ai beaucoup aimé. Il offrait le service de garde, tout ça, ce qui n'était pas offert ici à la ville. Là, cette année, le camp de jour, je pense, est rendu trop bébé pour lui. Bon, il est moins d'intérêt. Fait qu'il va passer l'été à l'Arena. Ils font un genre de camp de jour à l'Arena. Les coachs organisent tout ça avec des temps sur glace, du hors-glace, tout ça. Ils devraient bien aimer ça. En premier, tu fais du patin. Après, tu prends une pause. Après, tu fais encore du patin. Et tu fais aussi du hors-glace. Et ça, c'est avec plein d'amis et des personnes comme ça. Comme Julia, avec là aussi. Et aussi d'autres amis de patin. Parlez-nous des différents types de camps. Est-ce qu'il y a beaucoup d'options? Il y a 2 grandes catégories de camps. Il y a le camp de jour,
C'est celui qu'on connaît généralement le plus. C'est près de la maison. L'enfant revient à chaque soir. À l'autre côté du spectre, il y a les camps de vacances. Donc là, un séjour à l'extérieur de la maison avec des couchers sur une période généralement allant de 1 semaine à 2 semaines. Il y a vraiment plusieurs options. Il faut savoir qu'au Québec, il y a des camps depuis 1894. Donc depuis plus de 100 ans, il y a plusieurs organismes de camps qui ont été créés, puis plusieurs programmes aussi qui ont été développés. Donc il y a des camps généralistes. C'est des camps qu'on dit touche à tout. On va faire du bricolage, on va sortir jouer au soccer, on va aller à la piscine. Il y a vraiment plein d'activités pour plaire à tout le monde. Et de l'autre côté, il y a les camps spécialisés. Et là, on peut avoir des camps spécialisés dans à peu près tout ce qui existe. Il y a des camps sportifs, il y a des camps aussi qui sont plus axés sur les arts, la musique, les arts de la scène. Il y a aussi des camps qui sont plus spécialisés sur les langues. Donc, si on veut faire vivre une immersion à notre enfant, bien, il y a des camps qui sont spécialisés pour l'immersion en anglais, même en espagnol. Mon activité préférée au camp de jour, c'est danser. J'aime faire des sorties. C'est de dessiner. Moi, c'est le hockey. Le badminton. C'est de danser. Jouer au basket. La piscine. Moi, c'est mes parents et moi qui ont choisi mon camp de jour. Mes parents et moi. Maman. Plus moi parce que je l'ai faite l'année passée puis j'aimais beaucoup ça. C'est moi qui ai choisi. Mes parents. Ben, toute la famille. Moi, ma mère et moi. En fait, que le camp de jour est devenu un besoin pour l'été. Et on a choisi des différents camps de jour, anglais, français, camps de jour privés, thématiques, de la ville, etc. Tu peux choisir, il y a des choix. Alors, tu dois faire attention à bien choisir pour avoir un bel été. Ben, il faut que ça soit quand même proche de chez moi parce que mes parents vont pas aller me porter un camp de jour à 2 heures de chez moi. Mais après, c'est moi qui choisis. Moi, c'est ma maman qui choisit mon camp de jour parce que c'est elle aussi qui paye. Puis c'est elle qui choisit, mais comme je lui dis, mettons, est-ce que je peux avoir cette activité-là? Elle va me dire oui ou choisis une autre. Normalement, on parle à notre fille concernant les sujets, les thématiques qu'elle veut vraiment. Mais une chose importante, vu que l'école c'est francophone, c'est d'avoir au moins un mois anglophone pour qu'elle se pratique aussi avec l'anglais parce qu'on pense qu'il y a une richesse quand on parle plusieurs langues. Et c'est bon aussi parce qu'on a vu à travers le temps que c'est l'opportunité pour apprendre des choses. C'est l'opportunité pour connaître les autres personnes. Elle fait vraiment rapidement des amitiés. Ça c'est bon aussi à la vie. On ne sait jamais quand on va avoir besoin de ressources, de personnes. Qu'est-ce que ça apporte à un jeune de prendre part à un camp? Il y a vraiment plusieurs aspects positifs. La première, c'est l'intégration sociale. Donc, d'être immergé dans un nouveau groupe, puis souvent, semaine après semaine, ça aide l'enfant à se faire des nouveaux amis. La conscience environnementale est un autre aspect important qui est développé. Plusieurs camps de jour comme camps de vacances, sont dans des milieux naturels. Puis, les animateurs font un bon travail de conscientiser les enfants par rapport à leur impact sur l'environnement. La confiance en soi est un autre facteur qui est développé pendant une participation dans un camp. D'avoir, en camp de vacances, à vivre une semaine loin de papa puis maman, bien, ça aide beaucoup la confiance en soi, de voir qu'on est capable de s'occuper seul, de faire sa petite toilette, de faire son lit puis tout ça. Finalement, dans tous les camps, qu'ils soient spécialisés dans le milieu culturel ou pas, à un moment de la journée où on va sortir puis on va bouger. On est dans des jeux physiques, mais qui sont ludiques. On n'est plus dans la compétition. Puis là, bien, l'enfant développe un beau rapport positif à l'activité physique. Est-ce que c'est une bonne idée d'envoyer son enfant dans un camp de jour qui est offert par l'école secondaire qu'il pourrait fréquenter? Le camp de jour de la municipalité est intéressant, mais si on veut que notre enfant découvre son futur milieu scolaire, bien, le camp de jour en milieu scolaire est vraiment intéressant. Si vous souhaitez recevoir notre guide gratuit et être avisé des prochaines émissions, abonnez-vous dès maintenant à notre infolettre. De plus, vous pouvez consulter notre site internet duprimaire-au-secondaire.ca et notre page Facebook pour obtenir des liens utiles sur chaque sujet d'émission. À bientôt!